Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au lycée Renaissance de Plateau-Cailloux à Saint-Paul. Nous voilà maintenant dans notre deuxième partie de cette émission spéciale autour de l'éducation, le pilier 1 de la région Réunion. Et nous allons justement jeter un œil sur ce reportage. Qu'en est-il des travaux en cours ici? Regardez. 3 nouveaux lycées prévus et 49 établissements en chantier de réhabilitation ou rénovation. Depuis le début de l'année, les camions toupies tournent à plein régime, comme ici, sur le chantier du lycée Nord à Saint-Denis, où l'on étudiera l'audiovisuel. La livraison de ce beau lycée est prévue pour la rentrée 2017. Les 2 autres lycées seront construits, l'un à Petite-Île et l'autre, le lycée de la Mer, dans l'Ouest. Ici, au lycée Évariste de Pargny, dans les Hauts de Saint-Paul, l'établissement est mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Et un nouveau bâtiment de sciences est en construction. 1,8 million d'euros de travaux, rien que pour le gros œuvre, pour une fin des travaux prévue en mars 2017. Une hausse d'activité appréciable pour les entreprises du bâtiment. Nous, on est en entreprise gros œuvre, d'accord, donc on fait le gros œuvre. Il y a l'entreprise VRD qui s'occupe de tous les réseaux, de tous les aménagements extérieurs. Ensuite, il y a les électriciens, les plomberies, comme sur tous les chantiers. En gros œuvre, en pointe, on était 25 personnes. C'est variable en fonction de l'activité, parce qu'il faut savoir qu'on travaille en milieu occupé. Donc c'est pas tous les jours facile. Donc par exemple en ce moment on est en période de vacances scolaires. Donc il y a un gros coup de bourre. Donc les équipes sont plus conséquentes en fonction de l'activité. Il y a quand même pas mal de lycées anciens du coup. Donc on a commencé par celui-là. Actuellement il y en a aussi à Jean Inglo au port qui est sur le même profil. Et voilà, sûrement que les autres lycées qui sont un petit peu plus anciens seront obligés de passer par là. Ouais. C'est un chantier, il y a pas mal d'artisans qui participent, quoi. Donc on est à peu près quoi, un 4-5 quoi. On a les travaux eau usée, eau pluviale et l'électricité, tout quoi, tous les réseaux à faire. C'est des réseaux les anciens, donc ils renouvellent les réseaux quoi. Là, on répare un réseau l'eau usée là, parce qu'il n'y a pas assez d'écoulement dedans quoi, de pente par rapport à l'écoulement. Juste à côté, c'est le lycée de la Renaissance qui est en chantier. Là aussi, la période des vacances a permis une accélération des travaux. Ici, un laboratoire de cuisine et un nouveau dortoir seront construits. Au niveau donc de l'internat, on va être à environ 210 élèves accueillis. On perd une dizaine d'élèves par rapport à la capacité actuelle, essentiellement pour des raisons de confort. C'est-à-dire qu'on a fait le choix que les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions possibles, au détriment de quelques places, ce qui n'est pas trop gênant pour nous dans le sens où on envoie déjà des élèves dans des lycées extérieurs, notamment le lycée Vubel. En total, on a à peu près 300 internes sur 680 élèves. Pour cette rentrée, dans de nombreux établissements, le personnel et les élèves pourront déjà profiter des améliorations de leur établissement. 366 millions d'euros sont consacrés par la région à la construction et à la rénovation. Monsieur Mario Lefebvre, bonjour. Vous êtes le représentant de monsieur le recteur. Tous ces travaux, c'est un engagement pour les étudiants. On peut dire aussi que c'est aussi plus de confort pour eux et pour le personnel. Oui, bonjour. En effet, si nous, notre métier, c'est la pédagogie, c'est le cœur de l'activité, évidemment, de l'éducation nationale, ça ne suffit pas, parce qu'il nous faut aussi un cadre de travail, d'accueil, de fonctionnement aussi, pour accueillir les 230 000 jeunes que nous avons scolarisés à cette rentrée. Donc, le cadre de formation est très important, d'abord parce que c'est un facteur de motivation, de bien-être, pas seulement pour les élèves, mais pour les équipes pédagogiques, pour l'ensemble de la communauté scolaire. Donc ça veut dire aussi que c'est un facteur de motivation pour eux et aussi de réussite scolaire. C'est lié forcément à la réussite scolaire et de persévérance scolaire, qui est une thématique aussi à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. C'est aussi un outil qui est au service de la population en son ensemble. Parce que certes, il y a les jeunes scolarisés, mais on s'adresse aussi par rapport aux plateaux techniques qui sont mis à disposition à d'autres populations qu'on peut former. On parle bien d'orientation et de formation tout au long de la vie. Donc ça veut dire aussi s'adresser à des populations qui sont salariées de mon emploi pour monter en qualification, qui est une des ambitions partagées par les collectivités territoriales de la région et par l'éducation nationale. Et je pense que c'est aussi, notamment dans l'établissement où nous sommes aujourd'hui, on parle souvent de vitrine pays.
Je pense que par rapport aussi au métier de la restauration, de l'hôtellerie, qui sont ici des formations très demandées par les jeunes, très prisées, ça permet aussi d'exporter une image de savoir-faire du territoire. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse les former dans des conditions d'accueil sur des établissements qui sont performants et connectés, puisqu'on a parlé aussi du numérique. Et je pense que cet aspect-là des choses extrêmement importantes. Quel est le lien entre le rectorat et la région? Et y a-t-il un travail en amont qui est fait pour ce type de projet? Bien sûr, alors ce type de projet, il est lié à la réflexion que nous organisons de façon régulière avec les rencontres que nous pouvons avoir avec les collectivités sur la structuration des établissements de formation, l'offre de formation, la cartographie qui peut exister aussi dans les années qui viennent. On a des projets qui s'étalent sur plusieurs années, donc il faut pouvoir anticiper aussi le besoin, la demande et les besoins économiques du territoire. C'est extrêmement important. Donc chaque année, nous avons un certain nombre de rencontres qui essaie d'anticiper les réponses à apporter. Sachant qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de savoir que la question du parcours des jeunes s'est déplacée au-delà simplement du collège, puisque là, on a affaire à un cursus scolaire obligatoire, mais que la problématique aujourd'hui, elle se situe sur l'articulation entre le lycée, les lycées et l'enseignement supérieur, qui a été évoqué tout à l'heure, et donc sur le fait de conduire toute une génération, toute une population au-delà des baccalauréats, des formations professionnelles, pour les conduire à une qualification de niveau 3 de formation professionnelle. Donc ça veut dire forcément un dialogue construit, et c'est le cas avec les partenaires régionaux. Monsieur le Président, nous venons de le voir dans ce reportage. Un lycée est en construction à Saint-Denis, le lycée Nord, où l'on enseignera l'audiovisuel. 2 autres le seront bientôt, l'un dédié à la mer et l'autre à l'hôtellerie. L'offre d'enseignement s'agrandit pour les Réunionnais. Oui, c'est là aussi une orientation très marquée que nous avons souhaité donner. Bien sûr que l'éducation, la formation reste de la compétence première entière des équipes pédagogiques. Mais nous souhaitons à la région Réunion, depuis quelques années maintenant, faire en sorte qu'il y ait aussi une orientation peut-être plus marquée qui soit fixée. Ce que je veux dire par là, c'est que nous disons que la réunion économique de demain sera une réunion pour laquelle les principaux piliers de croissance seront le développement du tourisme, tout ce qui touche au numérique, tout ce qui concerne donc le développement des énergies nouvelles, les filières de l'industrie agroalimentaire, la recherche, l'innovation, et que si nous voulons être parfaitement raccord, donc entre formation, éducation d'un côté et insertion professionnelle, donc il faut que nous puissions effectivement créer l'ensemble de ces passerelles. Et donc les orientations dans le domaine de l'éducation générale, donc au niveau des lycées, donc il y a 3 nouveaux lycées qui sont aujourd'hui en cours d'investissement, donc celui auquel vous avez fait référence, donc à Boîte-Neuf, à Saint-Denis, autour du métier de l'audiovisuel, autour du métier du numérique. Le lycée de Petite-Île dans le sud, donc qui viendra, donc un lycée en complément donc du lycée de la Renaissance, donc sur les métiers du tourisme, sur les métiers de l'hôtellerie. Et puis un 3e lycée qui devrait voir le jour, donc ici sur la côte ouest, donc autour des métiers de la mer, parce que là aussi, dans le cadre de la coopération régionale, dans le cadre du développement des filières liées à la pêche, donc nous devons donc avoir effectivement des jeunes qui soient mieux formés à ces métiers de demain. Ça, c'est pour toute cette partie liée au lycée. Parallèlement à cela, dans le domaine de la formation professionnelle, donc, qui est l'une des grandes compétences de la région Réunion, pour laquelle nous mobilisons chaque année près de 100 millions d'euros d'investissement, donc pour permettre aux jeunes réunionnais de pouvoir se former. Donc nous considérons aussi qu'il faut qu'il y ait donc un certain nombre d'orientations marquées et une adaptation finalement des programmes de formation professionnelle à la réalité économique et à la réalité donc de l'insertion demain. Et donc à titre d'exemple, nous avons en l'espace de 3-4 ans, sous l'impulsion de Louis-Bertrand Grondin, qui est l'élu donc en charge de ce dossier, donc pu ouvrir donc environ presque 140 filières supplémentaires de formation. Donc ce n'est pas rien, et cela permet aujourd'hui encore une fois une meilleure adaptation donc du programme de formation que nous avons par rapport aux réalités du monde économique. Et nous y reviendrons justement dans un instant avec vous, Monsieur Grondin. Juste à côté de vous, Monsieur le Président, vous avez une jeune étudiante, Francesca Waro. Elle est étudiante ici même au lycée Renaissance en filière mise à niveau hébergement, cuisine et restauration. Parlez-nous de votre parcours. Alors, je m'appelle Francesca Waro, j'ai 19 ans. Ça va faire 5 ans maintenant que je suis dans ce lycée. Et chaque jour était pour moi une expérience nouvelle. Durant ces années de formation en service restauration au lycée hôtelier, j'ai eu l'opportunité d'obtenir plusieurs diplômes, dont mon CAP pendant 2 ans. Puis ensuite, m'ont intégré un baccalauréat, obtenir mon BEP en première année et en terminale mon bac avec mention. J'ai décidé de ne pas m'arrêter à un bac et de continuer. Donc, j'ai décidé de faire une mise à niveau pour ensuite partir en BTS. La mise à niveau est une formation d'1 an qui nous permet d'acquérir des bases dans les domaines de la restauration et de l'hébergement pour ensuite partir en BTS.
Vous avez été en plus récompensé récemment par une médaille d'or lors des récentes Olympiades régionales des métiers. Votre parcours et vos efforts sont donc récompensés puisque vous allez participer à la finale nationale au mois de mars prochain à Bordeaux. Ça vous stresse? Vous êtes... Stressée, je sens pas trop pour l'instant. Je ne réalise pas encore. Ça va venir, ça va venir. Voilà, ça va venir. Vous avez le temps de le préparer. Vous êtes là à mi-chemin de votre cursus. Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, c'est de continuer, de partir très loin, voire même jusqu'à master. Et après, peut-être être une des futurs professeurs ici au lycée hôtelier. Ou sinon, ouvrir mon propre hôtel. Écoutez, voilà de belles ambitions et j'espère de tout cœur que vous allez y arriver. Monsieur Louis-Bertrand Grondin, vous êtes l'élu en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On parlait de nouvelles filières. Quelles sont ces nouvelles filières pour cette rentrée? Tout à fait, le président vous le disait tout à l'heure. Depuis maintenant plus de 5 ans, l'effort de la région est important sur la jeunesse et principalement sur l'apprentissage, puisque au-delà des filières, il y a les sommes financières qui ont été mises en place, 23 millions au début de la mandature, plus de 33 millions aujourd'hui. C'est 240 filières possibles sur la Réunion au niveau de l'apprentissage. C'est 1700 places supplémentaires donc offertes à notre jeunesse réunionnaise pour pouvoir intégrer des filières de formation professionnelle. Et c'est l'équivalent de 3 établissements scolaires sur le territoire s'il fallait créer 3 établissements pour héberger 1700 personnes au niveau de la filière. Donc nous avons cette année 2016 l'objectif d'ouvrir 16 sections supplémentaires, 200 places, du niveau 5 CAP BEP au niveau ingénieur. Nous allons sacraliser naturellement les niveaux inférieurs pour que les publics qui sont les plus en difficulté, mais nous allons avoir un effort important sur les niveaux supérieurs. Le vice-président Lorion le disait tout à l'heure, l'environnement numérique digital aujourd'hui est une priorité et une de nos priorités. Et nous allons ouvrir l'école supérieure régionale du numérique avec une filière de niveau Bac plus 4 jusqu'à Bac plus 5, ingénieur, qui sera la deuxième école d'ingénieurs que nous allons ouvrir, puisque lors de notre premier mandat, la première année, nous avons ouvert l'école d'ingénieurs du BTP. Et là, lors de notre première année de mandat, nous ouvrons l'école d'ingénieurs au niveau du numérique. Alors, sur ce plateau, nous avons des invités d'excellence, puisque Bruno Sincère nous a rejoint. Vous êtes gérant au Petit Boucan Cap-Omar. Vous êtes un pur produit de la filière hôtellerie-restauration de La Réunion. Vous êtes membre du jury au Centaure. Oui, c'est ça. Et après un passage en métropole, vous voilà à la tête de votre propre restaurant. À présent, en tant que professionnel, quel regard portez-vous sur l'apprentissage? Alors, l'apprentissage, c'est un beau métier pour commencer la restauration. Là-dedans, on peut alterner l'école et l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui nous mène jusqu'à la vie active. Donc, au niveau professionnel, il faut persévérer, il faut ne pas lâcher, faire les deux, les études et la restauration en même temps, c'est pas facile. Oui, c'est un parcours qui est quand même assez épuisant pour un étudiant. Il faut être rigoureux, quoi qu'il en soit. L'apprentissage, elle est fait exprès pour ça, pour permettre à l'apprenti de rentrer dans la vie active et du coup lui faciliter la vie active, faire son apprentissage. Oui, Monsieur le Président, justement, on parle de cet apprentissage qui est peut-être un peu difficile de temps en temps, puisqu'on rentre vraiment dans le vif du sujet du monde du travail. Mais il faut peut-être aller encore plus loin, et c'est le pourquoi du pacte citoyen des entreprises par l'apprentissage. L'une des principales difficultés effectivement auxquelles sont confrontés les jeunes qui souhaitent effectivement inscrire leur parcours donc, dans le cadre d'une formation d'apprenti, donc c'est effectivement de trouver le lieu et l'entreprise qui va pouvoir les accueillir. Et donc nous avons souhaité, nous travaillons aujourd'hui sur un pacte citoyen entreprise. C'est comment mailler finalement l'entreprise, comment rendre davantage peut-être responsables les uns et les autres pour que ce parcours de formation dans le cadre de l'apprentissage, que nous considérons comme étant un parcours d'excellence, donc puisse amener effectivement les entreprises à prendre davantage finalement leur contribution et leur part de responsabilité dans ce que nous faisons. Donc ce pacte citoyen, c'est un travail que nous menons aujourd'hui avec les organisations patronales, c'est un travail que nous menons donc avec les organisations du monde professionnel et faire en sorte qu'il puisse y avoir une facilité finalement accordée aux jeunes réunionnais demain pour pouvoir inscrire leur formation dans ce cadre-là. Quel est le quotidien d'un apprenti? Nous sommes allés à la rencontre de l'un d'eux dans ce reportage.
Samuel, là, nous balançons notre code saignant. Oui. On regarde bien la cuisson, il ne faut pas dépasser la cuisson, il ne faut pas que ce soit à point. Le client a bien précisé qu'il veut saignant. D'accord, lance les frites aussi en même temps. Au commencement, c'était très dur parce que le rythme du travail, c'était pas la même qu'avant. Mais j'ai pu surmonter beaucoup de choses, du coup, ça va. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Pour Samuel, à 21 ans, cette immersion régulière en milieu professionnel est une expérience plus qu'enrichissante, mais aussi l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Depuis étant petit, j'ai toujours aimé regarder mamie cuisiner. Du coup, j'ai toujours voulu faire la cuisine depuis étant petit. On a une semaine en centre de formation et 2 semaines en entreprise. Et au fur et à mesure que ça avance, on passe plus notre temps en formation pour finaliser les examens, préparer tout ça là. Et maintenant, aujourd'hui, demain, j'attends la réponse pour voir si j'étais admis au diplôme. Depuis le 25 juin, c'est le grand rush pour la signature des contrats d'apprentissage. Près de 4800 apprentis recensés à La Réunion en 2016. Et avec 11 CFA et un budget alloué de 33,5 millions d'euros, La Réunion est un des départements où la filière d'apprentissage est en constante évolution. Samuel, lui, espère bien réussir dans ce métier. Mon but, c'est pouvoir ouvrir une entreprise et être mon propre patron, être chef de la cuisine, et voilà. Pour cette rentrée 2016, 16 nouvelles sections d'apprentissage sont proposées. Le menu offert aux apprentis ne cesse donc de s'enrichir. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Et un agréable moment. Merci. Monsieur Grondin, la volonté est aussi de réformer les règlements qui sont parfois un obstacle au recrutement d'apprentis par les entreprises. Oui, tout à fait. Je crois que si nous voulons créer les conditions aujourd'hui au niveau du monde économique, il faut que nous levions certains freins et libérons les entreprises de ces freins. Donc un axe majeur qui sera porté par le président, puisque ce sera un portage national qui devra être fait, c'est permettre une réforme aujourd'hui de la fiscalité dédiée à l'entreprise. Nous considérons que 1 euro collecté ou tout euro collecté pour l'apprentissage doit revenir au niveau de l'apprentissage. Donc, et ça va permettre, dans le cadre du pacte d'entreprise citoyenne, de pouvoir à ce moment-là booster l'accompagnement de certains secteurs que nous allons considérer comme prioritaires. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'aides qui sont accordées aux entreprises. En moyenne, c'est 3 000 euros par apprenti et par entreprise. Et ça nous permettrait à ce moment-là de créer un système de bonus pour accompagner des entreprises qui joueraient un rôle donc, de responsabilité sociétale au niveau réunionnais sur le secteur de la Réunion. Changer aussi les freins concernant le nombre d'apprentis par maître d'apprentissage. Ça peut être des éléments qui peuvent faire évoluer et permettre à plus d'entreprises d'accueillir plus d'apprentis dans les entreprises, en les accompagnant naturellement, en accompagnant ces tuteurs pour qu'il y ait une formation bien accompagnée au niveau des entreprises. Et nous venons d'accueillir Monsieur Henri Lebon, vous venez nous rejoindre, bonjour. Vous êtes éleveur et aussi le président de l'ARIBEV, l'association réunionnaise interprofessionnelle pour le bétail et les viandes. Êtes-vous sensible, vous, à l'emploi des jeunes dans votre secteur d'activité ? Oui, je pense que je peux être que sensible, puisque dans l'agriculture, on emploie beaucoup de jeunes. On a aussi tous les lycées agricoles qui mettent en place des contrats d'apprentissage. Moi-même, en tant qu'éleveur, je viens de signer un contrat d'apprentissage avec un BTSA production animale. Donc ça se fait régulièrement et ça met vraiment en relation le monde professionnel et l'apprentissage, qui est un apprentissage réel et non pas déconnecté de la réalité des entreprises. Nous allons retrouver Géraldine Gastrin en duplex avec nous. Géraldine ? Oui, Dominique, en effet, je me retrouve donc en compagnie de Monsieur Pujol, qui est directeur donc, en formation. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, nous allons bien évidemment parler des produits locaux. Pour que l'utilisation donc, de ces produits locaux soit optimale, une formation sera faite donc, à l'attention des agents, mais vous-même, est-ce que vous intégrez déjà au maximum ces produits locaux dans vos cours ? Donc nous, dans notre formation, nous avons plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est que nous avons des diplômes nationaux, donc ce sont des sujets qui viennent de métropole. Mais par contre, ça entraîne une deuxième contrainte, c'est une contrainte de coût. Donc nous ne pouvons pas avoir toutes les matières d'œuvre qui viennent de métropole. Et donc nous privilégions des produits locaux. Et également, depuis quelques années, de très longues années, nous avions un enseignant, M. Christian Antou, qui donnait des cours de cuisine réunionnaise au sein de l'établissement. Bon, M. Antou a disparu, mais
la cuisine réunionnaise demeure et nous avons d'autres enseignants qui donnent des cours à ces élèves qui veulent se spécialiser dans la cuisine régionale. Alors, nous avons vu à l'instant une interview donc sur la cuisine. Est-ce qu'il faut vraiment être passionné? La cuisine, c'est un art. Qu'est-ce que vous donnez donc les renseignements concernant ces jeunes qui se poussent donc dans cette formation? Nous avons beaucoup de formations, hein, du CAP jusqu'à la licence professionnelle. Donc, nous avons vu l'interview de Francesca qui a fait un CAP qui veut aller beaucoup plus loin. Donc, nous avons des élèves qui réussissent, mais bon, il y en a beaucoup qui se brûlent un peu les doigts au sens propre et figuré en cuisine parce que bon, c'est un métier très très dur et il faut vraiment être passionné. Alors tout à fait, vous êtes passionné. Nous allons retrouver bien évidemment un étudiant qui lui aussi, il est passionné donc en cuisine. Donc, voilà, je me retrouve donc en présence de Mathieu qui est en première année de BTS hôtellerie-restauration. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi déjà cette filière? Moi j'ai choisi l'hôtellerie-restauration parce que mon père est un chef de cuisine, chef escoffier, ancien professeur, maintenant retraité. Et du coup, j'ai voulu suivre sa voie. C'est une passion pour moi depuis tout petit. Et voilà. Merci beaucoup Mathieu. À toi Dominique. Merci Géraldine. On parle de produits locaux donc dans les assiettes. Monsieur Henri Lebon, vous en tant que président de l'Aribev, pensez-vous que ce sera un coup de pouce justement pour l'économie de votre filière? Évidemment, ce sera un coup de pouce pour l'économie réunionnaise, tout ce qui est secteur agricole, puisque aujourd'hui les produits pays, comme on les appelle, ne représente qu'une minime partie dans la participation des repas fournis à nos élèves chaque jour. On n'a pas l'ambition d'aller jusqu'à 100% des repas, puisqu'on ne pourrait pas le faire. Il faut savoir que l'interprofession animale à Réunion a développé depuis 1976 un secteur agricole et un secteur d'élevage qui correspond à des petites exploitations à taille humaine, et sur un modèle socio-économique, c'est-à-dire on a fait des études, on a mis en place une matrice de calcul qui permet de savoir que un éleveur qui s'installe ou un jeune qui va s'installer demain va créer 7 emplois directs et indirects autour. Donc c'est vraiment un moteur économique dans une île comme la Réunion où c'est très difficile de créer des emplois. Donc on a cette volonté aussi puisqu'on sait que ce que mangent nos enfants aujourd'hui feront les consommateurs de demain. Donc si on pouvait les faire manger du produit pays, de la viande, des légumes, tout ce qui est, je pense que ce serait beaucoup plus simple puisque nos exploitations sont 10 fois, 50 fois plus petites que celles d'Europe. Et je pense que nos produits, moi je suis persuadé que nos produits sont beaucoup plus sains, ils voyagent presque pas, puisque c'est presque de la vente directe, puisque ça transite que par les coopératives et les structures de commercialisation. Monsieur Sincère, le mot de la fin, ça sera pour vous. Quel est le conseil que vous donneriez à un jeune en apprentissage? Alors, pour les apprentis, c'est la persévérance. C'est continuer, ne pas lâcher et donner tout ce qu'on a, en profiter qu'on est jeune pour voyager, pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur et tout donner pour la réussite en restauration. Merci Monsieur Sincère et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale portant sur l'éducation. Retrouvez notre vidéo en replay sur notre chaîne YouTube, également sur notre page officielle OTV. Regardez La Réunion.